Tu as exactement ce qu'il te faut pour réussir à prendre du muscle, à prendre du poids. Et clairement, il n'y aura pas de charabia, de trucs où je vais te faire perdre du temps. Ça va être que du concret. Comme d'habitude sur les vidéos de tableau, je m'excuse de mon écriture qui n'est pas hyper bien. Mais bon, ici, ce que tu vois, c'est la pyramide d'Eric Helms. En vérité, tu en as deux. Aujourd'hui, je vais vraiment prendre cette pyramide-là parce que pour moi, c'est important et la plupart des lacunes sont sur la nutrition pour vraiment t'expliquer comment ça marche. À chaque fois que j'ai des gars en appel, je leur explique cette pyramide. Donc j'espère que toi, si tu réserveras un appel, au moins, j'aurai pas besoin de t'expliquer ça parce que tu le sauras déjà. Et d'ailleurs, si tu veux réserver un appel avec moi, euh, le lien est en description. Dis-toi qu'à chaque fois, je t'explique des trucs comme ça. C'est vraiment pendant 30 minutes, 45 minutes, 1 heure où je discute avec toi, où je te conseille et il y a des conseils concrets comme cela. Donc réserve un appel, il est totalement gratuit. C'est comme limite un cours de consultation. Il y en a qui le font payer 100 euros. Moi, je te le fais gratuitement. Donc clique, premier lien dans la description et comme ça, on pourra discuter ensemble. Le principe d'une pyramide, ça se lit de bas en haut. Le bas, c'est vraiment les fondations, c'est ce qu'il y a de plus important. Et plus tu montes, moins ça a d'importance. Voilà, je l'ai noté ici. Donc, tu as déjà pu lire, j'imagine, depuis le début de la vidéo. Maintenant, essayer de t'expliquer ça en détail. Donc, le premier point qui est le plus important, que tu veuilles prendre du poids ou même perdre du poids, c'est l'apport calorique. En fait, même si ton poids, tu veux le faire stagner, c'est vraiment l'apport calorique. L'apport calorique, si tu veux, c'est vraiment la fondation de la fondation. Tu peux faire tout ce que tu veux à côté. Si tu ne connais pas ton apport en calories, il n'y aura aucun résultat. En fait, chaque jour, ton corps, il dépense un nombre de calories par rapport à ton âge, ton poids, ta taille, les activités que tu fais. Et ça, c'est comme un carburant, ok? C'est ce que ton corps a besoin pour fonctionner au quotidien. Toi, ton but, si c'est de prendre de la masse, tu vas devoir augmenter cet apport. Tu vas devoir manger plus que ton apport, donc environ 200-300 calories, pour te permettre de prendre du poids. Si tu veux perdre du poids, tu vas devoir manger en dessous. Et si tu veux maintenir ton poids, parce que maintenir son poids, ça peut être très important, il faut juste manger le même nombre de calories. Je reviens sur la notion de maintien calorique, c'est aussi très important. Par exemple, à l'heure actuelle, je suis en maintien calorique. Pourquoi? Parce que je veux continuer à créer du muscle et je veux sécher. Mais je veux pas que mon poids bouge. Pourquoi? Parce que si mon poids descend trop, je vais perdre du muscle et je vais être beaucoup plus plat. Et mon but, c'est de rester assez massif. Maintenant, le problème, c'est que si je me mets en surplus calorique, je vais prendre du gras et je vais avoir envie de rester sec. Donc, je me mets en maintien calorique avec des bons taux de protéines qui me permettent de créer du muscle avec des séances assez intensives. Et à côté, mon poids se maintient. Donc, l'apport en calories, c'est hyper important. Il faut que tu connaisses non seulement ton apport en calories, si tu as besoin de faire une sèche, un maintien ou un surplus. Et déjà, tu auras vraiment la base. Si jamais tu sais pas comment le calculer tout ça, pareil, je te laisse réserver un appel ou alors tu peux venir directement sur Instagram, on discutera ensemble. Ensuite, et on va dire que ça va vraiment ensemble, c'est les macronutriments. Les macronutriments, en fait, tu es obligé de les calculer si tu veux vraiment avoir quelque chose. Parce que les macronutriments, c'est ce qui va composer les calories. Ok, les macronutriments, tu en as trois, tu as les protéines, les glucides et les lipides. Je vais te noter ici pour pas que tu les oublies. Protéines, glucides, lipides. Donc, tu savoir combien tu dois en manger. En règle générale, les protéines, c'est entre 1,8 g et 2,2 g par kilo de poids de corps. Ça veut dire que si tu pèses 50 kg, tu dois manger, allez, on va arrondir à 2, environ 100 g de protéines. Si tu pèses 70, ça fait 140, etc., etc. Les lipides, c'est environ 0,8 g par kilo. Donc là, si tu pèses 50 kg, ça va faire environ 50 g de lipides. Et les glucides, c'est vraiment le reste. Tu mets tout en glucides. Pourquoi? Parce que les glucides, c'est hyper important. Les protéines, ça te permet de vraiment reconstruire les fibres musculaires que tu déchires à l'entraînement. Et les glucides, ça permet de donner l'énergie à ton corps, que ce soit pour l'entraînement, pour la vie de tous les jours. C'est vraiment ton énergie. Tout à l'heure, j'ai parlé de notion de carburant, mais en fait, c'est plutôt les glucides, ton carburant. C'est vraiment ce qui te permet d'avoir l'énergie. Et les lipides, c'est donc tout ce qui est les bonnes sources de gras, qui permet de réguler tes hormones. Et aussi, c'est assez calorique les lipides. Donc, tu vois, par exemple, en prise de masse, essaye de passer peut-être à 1,2 g de lipides par kilo de poids de corps pour augmenter, on va dire, ton nombre de calories assez facilement. Ici, on a vraiment les deux plus importants. Ok, c'est vraiment un gros bloc, ces deux-là. Tu es obligé, mais vraiment obligé de les mettre en place. C'est-à-dire qu'en gros, si ça, c'est pas respecté, c'est impossible que tu prennes du muscle. Mais quand je dis impossible, c'est impossible. Il y a peut-être des gars qui ne comptent pas leurs calories, qui ne comptent pas leurs macronutriments, mais en fait, c'est juste qu'ils ont de la chance. C'est que sans faire exprès, ils arrivent à respecter un bon apport en calories et un bon apport en macronutriments. Mais quoi qu'il arrive, il y a forcément ça. Sinon, il ne peut pas y avoir de muscle en fait. Là, on commence à passer sur des choses qui sont un peu moins utiles, qui ont toujours un impact, bien sûr, parce que si elles sont là, c'est qu'il y a un impact. Maintenant, ça va commencer à être vraiment minime. Donc ici, on a les micronutriments. Les micronutriments, tu n'es pas obligé de les calculer, c'est toujours bien d'avoir connaissance. Par exemple, moi, je ne les calcule pas, mais tout est rentré sur mon appli, et donc je sais approximativement combien je suis. Les micronutriments, ça va déjà avoir un impact plus léger sur ta prise de muscle, mais ça va avoir un impact sur ta santé en général. Ok, ça peut être tout ce qui est vitamines. Ensuite, on a la fréquence des repas. Ici, donc là, vraiment, j'ai dit le truc. Ici, tu as micronutriments où c'est vraiment toujours, enfin, c'est moins important, mais c'est quand même important. Ici, après, maintenant, ça plaît ou ça déplaît. Ce que je vais dire, ici, c'est vraiment, tu peux faire ça quand tu es vraiment à plusieurs années de muscu. Avant, ça sert à rien. Fréquence des repas, en gros, c'est vraiment le truc que beaucoup trop de monde s'attarde, et c'est vraiment pas important, à petit échelle quand tu débutes. En fait, ton corps a juste besoin d'avoir cette calorie.
d'avoir assez de protéines, glucides, lipides, et c'est tout, ça s'arrête là. Maintenant que tu manges direct après l'entraînement, un certain moment, ça c'est juste de la micro-optimisation qui ne sert à rien si tout ça n'est pas déjà hyper, si tout ça n'est pas déjà optimisé. Et quand ça s'optimise, tu auras tes premiers résultats. Et quand tu verras qu'avec tout ça qui est mis en place de façon régulière et stricte, tu as plus de résultats, tu pourras commencer à mettre en place. Mais personnellement, j'ai jamais mis en place des fréquences de repas. Le seul truc que j'essaie de faire attention, c'est essayer de manger mon repas après ma séance d'entraînement, parce qu'après la séance d'entraînement, ton corps est vraiment en mode absorption totale, donc il va beaucoup mieux absorber les protéines et surtout il va avoir besoin de glucides parce que quand tu viens de tout cramer pendant ton entraînement, tu viens de cramer toute ton énergie, donc il faut recharger tout ça. Donc ça, limite, voilà, je te dis, essaie de manger un repas avec pas mal de glucides, pas mal de protéines juste après l'entraînement. Allez, une heure après l'entraînement, c'est toujours mieux. Mais c'est pas ça l'optimisation. Et là, le truc où je pense que 90% des débutants vont péter un câble, c'est les compléments. Tu as vu comment j'ai parlé de la fréquence des repas, alors imagine comment j'ai parlé des compléments. Les compléments, le problème, c'est que la plupart des gens, ils le mettent ici. Ok, il suffit à peu près ce truc là, sauf que les compléments sont ici. C'est ça le problème. Les compléments ne sont pas ici, les compléments sont ici. Et limite, les compléments sont encore plus, il y a d'autres choses ici. Tu vois, les compléments ne te servent à rien. Ils ne te servent à rien si t'as pas tout ça qui est mis en place. Si je vais te montrer mes compléments, je vais te les montrer. Compléments que j'ai, il y a ça. Et lui, il compte pas. S'il est vide. Zinc, magnésium, multivitamine, oméga 3 et créatine. Et si on regarde, zinc et magnésium, multivitamine, oméga 3, ce sont des micronutriments. C'est pas juste des compléments alimentaires, c'est juste parce que voilà, j'optimise mes micronutriments avant les compléments. Et le seul complément que tu peux voir, c'est voilà, je prends de la créatine. Mais la créatine, vraiment, personnellement, j'ai pas vu d'effet significatif. Il y en a qui vont en voir, il y en a qui vont pas forcément en voir. Perso, j'ai rien vu de flagrant avec la créatine. Donc les compléments, je veux que tu me les dégages. Alors attention, je te dis pas de ne pas mettre en place de compléments parce que c'est pas mauvais en soi, ça va juste te faire gaspiller de l'argent. Mais si tu as de l'argent, en vrai, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qui est très important, tu peux prendre des compléments. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que dans ta tête, les compléments soient là. Il ne faut pas que les compléments remplacent cet apport en calories ou ces macronutriments. Le problème de beaucoup de monde, c'est que tu te dis, ok, je prends des compléments, donc c'est bon, la partie nutrition, je peux la laisser, j'ai déjà mes compléments. Mais c'est faux. Les compléments ne servent à rien. Les compléments vont servir si vraiment tout ça c'est ok et que du coup, tu veux encore optimiser. Là, ça va servir. Là, ça va vraiment avoir un impact sur ta progression. Et pareil pour les compléments, on va pas chercher trop loin non plus. Les compléments de base, créatine, ok. Tu peux prendre de la whey. Le seul complément que je peux tolérer, enfin que je peux te dire, vas-y, fonce, avant de mettre en place tout ça, c'est la whey. Si jamais tu as du mal à respecter ton nombre de protéines, là tu peux aller te supplémenter en whey. Ou si tu as du mal à manger assez de calories, si tu es en prise de masse, tu peux aller vers un gainer. C'est les deux seuls trucs que je peux te conseiller parce que le reste, c'est vraiment de la micro-optimisation. Et tant que tout ça n'est pas mis en place, ça sert à rien. Ouais. Donc tu as eu un petit peu mon point de vue, même, c'est pas forcément mon point de vue, c'est aussi la base de la nutrition. Prends ça vraiment au sérieux, ok. Essaye pas de penser que j'ai tort ou quoi, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça fait déjà depuis de longues années que c'est comme ça, que tout le monde te le rabâche et te le rabâche. Donc j'espère que cette vidéo, ça va quand même être le déclic pour toi. Et si tu as besoin que je t'apprenne plus de choses, comme c'est ce système pyramidal, envoie-moi un message sur Insta ou viens directement en appel. Encore une fois, je le dis, c'est gratuit. C'est juste vraiment pour qu'on discute tous les deux et que je puisse t'aider. Donc réserve-le, c'est totalement gratuit et toi au moins ça te fera progresser.